Cet après-midi, les entrepôts de cette coopérative sont bondés de sacs de noix de cajou. Des centaines de tonnes entassées, d'autres en cours de séchage et de triage. Des signes évidents d'une campagne de commercialisation dense à Bondoukou, l'une des plus grandes villes productrices d'anacarde en Côte d'Ivoire. Pourtant, peu évident d'assister à de telles scènes lors des précédentes saisons. Les autres années, quand on commence une campagne comme ça, on ne peut rien faire, on ne peut pas gagner bons produits. Tous les bons produits sortent. Mais cette année, grâce à leur soutien, ça va. À Bondoukou, ça va. Ça va à Bondoukou, comme dans toute la région du Gontougo et dans le district du Zanzan. Cette partie est du pays, qui constitue une zone frontalière, était jusque-là le cœur de la fuite du cajou vers les pays voisins. Par le passé, des acheteurs véreux proposaient des prix borchants plus alléchants aux producteurs, au détriment du marché local. Face aux préjudices subis, le groupement d'intérêt économique des acheteurs et producteurs d'anacarde du Zanzan sonne la révolte. À la veille de la campagne 2022-2023, plusieurs actions de sensibilisation sont menées. La lutte nous a permis de, en tout cas, capter beaucoup de produits de nos producteurs. Parce qu'on avait en face de nous les trafiquants qui venaient même parfois lutter avec nous sur le terrain. Si toi tu vas, tu leur proposes un prix qui est bas et ils viennent proposer un prix qui est haut, vu qu'eux ne passent pas par la voie légale. Mais cette année, les prix ont été homologués et je pense que ça a permis à tout le monde, et surtout à la coopérative, d'avoir en tout cas tous ces planteurs réunis qui veulent forcément passer par la coopérative pour pouvoir vendre. Avec le soutien des forces de sécurité, des traques sont menées de nuit comme de jour. Des gendarmes dotés de moyens de mobilité et équipés de drones veillent au grain. Avec ce dispositif dissuasif, difficile pour les trafiquants de charger des tonnes de produits dans de gros camions pour franchir la frontière. Recours donc aux engins à 3 roues pour emprunter des pistes rurales pour allier la frontière. Là également, la vigilance a fait ses preuves, plus de 100 tonnes de cajou saisies. De 2021, dont nous étions à 37 000 tonnes, 2022, le Gontougo a fait près de 80 000 tonnes. Et le Bunkani 2021, qui était à 23 000 tonnes, aujourd'hui est à 51 000 tonnes. Tous cumulés, qui est le district du Zanzan, de 60 000 tonnes, aujourd'hui se retrouve à 135 000 tonnes. Mettre fin à la fuite du cajou, c'est garantir la disponibilité de la matière première, à la fois pour les exportateurs et pour les usines de transformation. Quant aux producteurs, l'abondance des noix sur le marché local entraîne une hausse des prix borchants, passant de 305 francs CFA le kilogramme, comme fixé par le gouvernement, à 400 francs CFA le kilogramme. Là, comparé à l'année dernière, à cette période, au niveau d'Abidjan, on était à 400 tonnes. On était à 400 tonnes et cette année, on est à 1000 tonnes. Il faut dire que ça a favorisé les choses. La lutte contre le transfert illégal des produits a aussi une incidence sur la qualité des fèves. Ce qui a été l'avantage, c'est que ça nous a permis de pouvoir s'adapter à cette manière de faire que nos frères de l'autre côté font. C'est-à-dire qu'ils traitent le produit d'abord avant de l'évacuer. En temps, si les gens qui vont de l'autre côté avaient donné l'impression à nos différents producteurs que même le produit mouillé, on pouvait même l'acheter comme ça. En temps, les gens envoyaient de l'autre côté pour pouvoir traiter. Donc cette manière de faire là, on l'a adoptée. Cette année, je peux dire que ce qui a permis même à Bondoukou de pouvoir retrouver sa qualité d'antan. La main-d'œuvre locale, elle aussi, s'en tire à bon compte. Dans des entrepôts de coopératives, une prime journalière de 2000 francs CFA est proposée aux femmes chargées du tri. Une opportunité qui ne se présenterait pas quand des quantités importantes se retrouvent de l'autre côté de la frontière. Ça nous a rien passé. Si ça va dans un autre pays, en tout cas, il n'y a pas un peu de boulot pour nous. Quand ça va à Abidjan, un peu mieux le travail, on peut travailler. Il y a un peu de boulot pour faire par jour. Si le produit reste en Côte d'Ivoire ici, ça nous arrange aussi. Ça nous permet de travailler. Pour moi, en tout cas, je garde un peu pour que après anacarde, je puisse prendre ça pour vendre, pour faire une petite commerce à côté. Pour cette première année de lutte drastique contre la fuite illégale des noix de cajou vers les pays limitrophes, les acteurs semblent avoir gagné la bataille. Reste à maintenir le cap sur la durée avec un soutien plus accru de l'État.